avec le nœud papillon. C'est important de faire un bon résultat. Van Buiten, Benteke qui a trouvé l'espace et la communication. C'est bien essayé. Ça a failli fonctionner avec Eben. Mais voyez, on peut se permettre justement de différencier le jeu avec un Benteke ou que ce soit un Lukaku, des joueurs à gabarit, parce que c'est bien de jouer dans les pieds tout le temps sur des courtes distances, mais parfois pour un défenseur c'est aussi important de pouvoir se libérer avec un long ballon pour un grand attaquant. Et Benteke justement, on l'a vu, peut justement se permettre de recevoir des ballons aériens qui ne serait pas possible par exemple que face à l'Angleterre où on joue avec 3 petits gabarits devant. La relance côté belge n'a pas été bonne immédiatement. Les Néerlandais se retrouvent ici avec un joueur qui vient provoquer depuis le début, c'est Luciano Narsing. Petite combinaison, il a failli retrouver le ballon à la sortie. Narsing, Witsel, difficile. Attendez de vouloir conserver ce ballon dans cette zone. Là, on est là. Bien fait Benteke en un temps. Il jouait le coup C'est bien couloir. fait. C'est bien fait. Witsel reste en soutien. On tente le duel. Il doit le tenter. Benteke, la frappe maintenant peut-être. C'est bien joué. C'est but. Superbe. Christian Benteke, 19e minute. 1-0 pour les Diables Rouges. Premier but en équipe nationale. Quelle action extraordinaire. Avec le couloir trouvé pour Miralas. Witsel était resté légèrement en retrait. C'est bien aussi côté belge qu'après une séquence où l'on se donne beaucoup. Ça part de loin, Luc, on récupère le ballon pratiquement devant notre rectangle, ça va vite avec Miralas qui tente le duel et il doit le tenter, il tente le shot, on a un peu de réussite de récupérer ce ballon et la Benteke, fin de tir, pied gauche et le ballon qui passe aussi chanceusement entre les jambes du gardien. Mais ça fait partie du foot. On est très heureux que Benteke marque ce premier but. Et dans ce geste, on voit vraiment toute sa confiance depuis le début de saison. Son premier but, vous l'avez dit, Georges, pour sa 5e sélection donc. Voilà. Et du pied gauche. C'est pas son meilleur, mais il sait l'employer. Superbe et bien évidemment la joie de Marc Wilmots. Regardez. C'est compréhensible. Qui va avoir, j'espère, cette saison du temps de jeu. En tout cas, il est fit, il a perdu quelques kilos. Il a déménagé cette semaine à l'entraînement. Donc, voilà. On attend évidemment beaucoup de cet espoir belge, encore jeune, 18 ans, je crois. Donc, voilà. Vertonghen. Ouais, superbe dans sa séquence. Ouvrir à droite pour Chadli. Et Chadli qui trouve l'intervention superbe de la part de Stekelenburg. Superbe action, très beau décalage pour Chadli. Ouais. Au départ d'un travail terrible de la part de Vertonghen. Ça doit être... Allez, côté belge, on a envie de voir ce bloc un peu plus haut, plus conquérant. Le public demande que ça, de voir une égalisation. Avec Alderweireld. Witsel demande. Possibilité peut-être pour Axel Witsel de retrouver dans son dos, voilà qui est fait, Gilet. Il conserve ce ballon. Dembélé ne s'est pas projeté directement mais récupère quand même. À nouveau Chadli disponible. Chadli pour le centre, De Bruyne, la tête elle est belle. Oh, superbe intervention une nouvelle fois de Stekelenburg. Ça méritait mieux ça parce que la tête n'était pas évidente. Il est resté sur ses appuis et il a donné le maximum de puissance dans ce coup de tête. Et un très très grand Stekelenburg. Le ballon à la tête, c'est but. Non, ça doit être but. Encore Chadli. Quelle énorme occasion qu'on connaît. Les Néerlandais qui n'emballent pas, qui n'emballent plus. Non, pour eux, c'était simple. L'important, revenir au marquoir, marquer là-dessus directement un deuxième. Mener dans cette partie, et psychologiquement, ils se disent on va tenir cette victoire. Un petit relâchement, on va jouer plus en contre, on va les laisser venir. Van Rijn, le centre de Van Rijn. Non, ça c'est trop profond pour Huntelaar. L'attaquant de Schalke.
Klaas-Jan Huntelaar qui souhaiterait bien avoir un coéquipier de l'équipe nationale néerlandaise à ses côtés. Van der Vaart, pourquoi pas. En tout cas, il fait pression sur ses dirigeants. Un Van der Vaart dont on ne souhaite plus. L'on ne veut plus à Tottenham plutôt. C'est un peu trop précipité ça. Pour Lukaku qui se bat malgré tout, qui accroche. Et là c'est très mauvais. Allez, Dries Mertens. En solo peut-être, bien tenté, bien tenté, bien tenté. Ouais, parce qu'il a une puissance de frappe quasi à l'arrêt des deux pieds. Ça c'est très mauvais. Ouais, cette mauvaise relance. Ça c'est même pas faire. Et on voit Dries Mertens du gauche, il voit l'ouverture mais un peu trop peu de l'intérieur du pied. Eh oui, monsieur le Premier ministre, ouais, ça va peut-être rentrer, ça va peut-être rentrer. Je me souviens avoir croisé le parcours du Premier ministre lors de la montée des Dragons. Ouais, il était aussi en rouge et blanc. Aujourd'hui plus élégant encore. Un homme qui a choisi ses couleurs. Voilà. Dirais-je. Remarquez que vous êtes bien aussi, Georges, avec votre chemise gauche. Il fait honneur au diable ce soir. Exactement. Voilà. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Regardez l'opportunité ici. Dries Mertens pour l'égalisation, c'est fait. Ouais, c'est fait, bien sûr. Dries Mertens. Oh là 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 là. L'orgueil. Merci les Hollandais quand même. Hein. Ouais. Merci sympa. les Hollandais. Quelle perte de balle. Dries Mertens, le joueur du PSV. Bon, on ne le chambrera pas comme ça quand il rentrera au club. Il ne doit pas changer. Regardez la perte de balle au milieu de terrain. Maher très mauvais en retrait. Le mauvais contrôle. Nigel de Jong. Et Dries Mertens en vitesse et en finesse. Du plat du pied. Cette fois-ci, Stekelenburg ne peut rien faire. Voilà, il a ajusté la mire. Il a ajusté la mire et s'est placé. Voilà. 2 partout. Ça fait plaisir, Marc. Et c'est le premier but de Dries Mertens sous les couleurs des Diables Rouges. En 11 cap. Voilà qui est mieux. Bah, écoutez, depuis quelques minutes, franchement, on avait été davantage aux affaires avec plusieurs tentatives détournées par Stekelenburg, mais ici... Mais écoutez, on a laissé les Hollandais revenir dans ce match avec les 2 buts et maintenant c'est eux qui nous rendent notre monnaie de la pièce, c'est-à-dire qu'ils nous laissent revenir aussi dans cette partie. Je crois qu'on a plutôt laissé les Hollandais profiter de notre laxisme en défense et maintenant on profite de laxisme technique de la défense hollandaise pour revenir au marquoir de 2. Dembélé, combinaison avec Lukaku, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il fallait un peu de sang neuf dans... Il est fautif, Huntelaar, il est fautif. Il fallait quelques changements pour redonner un petit peu de vivacité dans le jeu. C'est ce qui s'est produit avec l'entrée au jeu de Lukaku, de Dembélé, de Dries Mertens. Et l'erreur technique, justement. Ouais. L'erreur technique au départ de Nigel de Jong. C'est impardonnable, je dirais, pour un joueur hollandais. Surtout cette carrière, on regarde le duel, Lukaku qui résiste, il est de roc, Lukaku, la frappe de Dries, encore une nouvelle fois repoussé Stekelenburg, en 2 temps Dries, le ballon et c'est but, Lukaku pour le but, 3 buts à 2 pour les Diables Rouges, 76e minute. Lukaku qui fait la différence sur ce but, c'est son mérite. Quelle arrache, le jusqu'au boutisme. Lui aussi, voilà, récompensé. Christian Benteke était là, était présent en première période. Et Lukaku au même titre. Et à nouveau Dries Mertens qui arrache, qui vient chercher ce ballon. On voit repousser Stekelenburg cette fois. Ne pouvait rien. On a complètement renversé la situation. Splendide, regardez ici physiquement. Il fait la différence qui permet à Dries Mertens d'ajuster une première fois le jusqu'au boutisme. La petite passe en retrait. Lukaku n'a plus qu'à mettre au fond. Ah, qu'est-ce qu'on est content. Qu'est-ce qu'on est content. Allez, voilà, c'est bien. Bravo. Les Diables Rouges. Eh bien, on passe du froid au chaud.
En 20 minutes de temps, j'espère qu'on va pas s'enrhumer. Ouais, et juste pour vous signaler, c'est le 3e but de Romelu Lukaku avec les Diables Rouges. Il avait marqué les 2 buts en Russie, si vous vous en souvenez. Ça faisait un petit temps quand même qu'il n'avait plus marqué avec les Diables Rouges, et ça peut lui faire du bien, évidemment. Après toute cette année perdue à Chelsea et avant une nouvelle année qui se profile en Première Ligue avec WBA. WBA, on a déjà l'impression, Emiliano, que vous êtes du coin là. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Le concours, bien sûr, qui à mon avis va prendre un nouvel élan après ce 3-2. C'est une possibilité qui vous est offerte d'aller vivre la première rencontre au Pays de Galles. Les Diables Rouges seront là le 7 septembre pour la première rencontre qualificative en vue de 2014 du Brésil. Vous envoyez le mot diable par SMS 6627, ce sera un vendredi soir. Bien évidemment, le déplacement, le logement, l'entrée au stade, tout est prévu au Pays de Galles. Ce sera très chaud chez Gareth Bale. Et les Diables Rouges seront là. Oui, pour être encore plus précis, Luc, le match en Russie, c'était le 17 novembre 2010. Voilà, il n'avait plus marqué depuis le 17 novembre 2010 avec les Diables Rouges, Lukaku. Et ça faisait 7 matchs sans marquer avec les Diables. On l'a vu au niveau des tirs cadrés. On mène aussi au score. 11-6, donc malgré tout, c'est mérité. Le revoici, Lukaku, le revoici. Là, évidemment, survolté par ce but et par son entrée, parce que il a réussi pas mal de choses depuis sa montée au joueur. Regardez le changement d'aile, il est tout beau ici. Dries Mertens qui fixe à l'entrée de ce rectangle. Dries Mertens en retrait. Le but oh, ça rentre. Ah, c'est la punition maintenant pour les Hollandais. Ils sont nulle part, ils sont perdus. Du droit, la participation d'Orbach. Oh là là, c'est terrible ce soir. Allez, c'est la folie. On lâche tout. Les Diables Rouges, ils sont. Regardez la tête. De l'extrio à Jacine. C'est dur, hein. On faisait la même tête il y a 20 minutes. Hein. Oui, ceci, ça va très vite. Voilà. Ça va très très vite. Le changement d'aile de De Bruyne, magnifique. Il faut le souligner. La petite passe en retrait pour le 4e buteur, Jan Vertonghen. Du droit, lui aussi d'ailleurs, finalement ça récompense sa grosse première période, son envie. Oui, tout à fait. Et la participation d'Orbach sur une phase offensive. Oui, et pour Vertonghen, c'est aussi son 3e but avec les Diables Rouges. Voilà, comme ça vous savez tout. 80e minute. Remarquez entre le passage